Hello à tous! Vidéo aujourd'hui où je vais prendre le temps de vous partager un sujet qui me semble essentiel actuellement. Et que je vais essayer d'être le plus possible dans les nuances pour vous parler de ce sujet. J'ai pris quelques notes, ce qui n'est pas habituel pour moi, mais pour être sûre d'essayer de me faire le mieux comprendre possible. Vous allez voir où je vais en venir. Toute expérience est un apprentissage, est un enseignement. Vous le savez, je le sais, et vraiment c'est quelque chose qui se vérifie au quotidien. Et je voulais vous parler du coup de la dernière expérience que j'ai faite, qui date d'hier. J'ai partagé une information sur ma page, une information qui devait engendrer une action derrière deux personnes, si c'était leur choix. Pour être plus clair, c'est simplement j'ai partagé l'information par rapport au dossier médical partagé où il y aurait en tout cas un délai pour faire opposition au partage de ce dossier médical afin de vraiment respecter le secret médical. Donc je partage cette information. C'est pas le sujet du tout de la vidéo d'aujourd'hui. L'information, une fois que je l'ai partagée, la personne a plusieurs choix. Elle a le choix de juste passer de lire l'information et d'en avoir rien à faire, et du coup de passer son chemin et de faire autre chose. Elle a le choix de s'informer à partir de l'information que je partage, d'aller vérifier l'information par elle-même et puis de fouiller le sujet si ça l'intéresse. Ou elle a le choix aussi de faire l'action. Je partage l'information en disant voilà, il y a une action à faire, si vous faites ceci ou cela, vous pouvez tenter en tout cas de faire respecter vos droits. Chacun est libre, encore une fois. Là, j'ai été vraiment étonnée du nombre de retours que j'ai eu suite au partage de cette information. Donc là, cette information-là, ça aurait pu être n'importe quelle information, mais qui engendre une action, ou en tout cas une possibilité d'action. J'ai dû parler depuis hier à une centaine de personnes, que ce soit sur WhatsApp, sur Instagram, VK, Facebook, partout. Les gens me contactent pour me dire où ils en sont par rapport à l'action, à ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord, alors que vraiment, voilà, moi je m'attendais pas à ça. Donc je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce qu'il y a différentes réactions possibles et différents comportements. J'y reviendrai à la fin, mais l'avantage d'une expérience comme celle-ci, du retour des gens, c'est de vraiment voir à qui vous avez affaire. Et actuellement, on est très nombreux à partager des informations qui ne sont pas toujours validées par l'ensemble de la population. Et ça met en réaction en face ce qu'on partage. Et c'est là que c'est très intéressant parce que vraiment les masques tombent et vous voyez tout à fait à qui vous avez affaire. Donc c'est une chance immense de se confronter à ça, même si parfois ça peut être désagréable, ça peut être inconfortable, ça permet de vraiment savoir à qui on a affaire. Donc il faut vraiment voir ça comme une chance. Donc moi dans les réactions et les comportements que j'ai vus, que j'ai pu observer depuis hier, je les ai classés de différentes façons. Donc on aurait pu faire un tout autre classement, soyez à l'écoute vous de vos nuances, de vos compréhensions. Moi je vous dis mes compréhensions, ça veut pas dire que ce que je dis c'est la vérité et qu'il faut boire mes paroles, hein. Pas du tout. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que vraiment rester le plus souverain possible, c'est le mieux. Donc il y a une réaction en particulier qui m'a interpellée, c'était les gens qui étaient déjà au courant, de cette information et qui parfois sont juste résignés dans le sens de toute façon je suis au courant et moi j'ai prévu de rien faire ou j'ai prévu de collaborer avec ce système en fait. Donc je vais y revenir, mais il y a les collaborateurs toujours passifs et les collaborateurs actifs dans tout système. Et là, donc ce sont des gens qui vont se permettre de te dire quoi faire. C'est-à-dire que moi j'ai eu des gens qui en commentaire m'ont dit arrête de dire ça, arrête de faire ça, arrête de partager ça, qui s'autorisent eux à venir dans mon champ de responsabilité, à me dire quoi faire ou ne pas faire. Donc ce sont vraiment des gens qui sont là... ça c'est de la collaboration active hein, pour moi, du système d'en face, où on vient carrément vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire.
Donc ça, c'est un premier comportement. Il y a aussi les collaborateurs passifs. Et alors là, il y en a énormément actuellement. Et ce sont des gens qui ne se rendent pas compte forcément, certains oui, certains non, qu'ils sont dans une collaboration passive avec le système. Ce sont des gens qui vont venir vous dénigrer. Sans fondement, hein, généralement, vraiment le dénigrement est sans fondement, il n'y a pas d'argument, donc ça va être des attaques personnelles sur vous ou sur la source de votre information. Ils vont on peut vous traiter, moi j'ai vu, voilà, la paranoïa, on va me dire, bah oui, mais la source de ton information, elle a on peut dire n'importe quoi, on peut parler des idées politiques de gens qui sont associés à la source de l'information que tu partages pour totalement passer à la trappe l'information en elle-même. Alors que tu peux la retrouver sur d'autres sources, d'autres journaux, même sur des sites officiels. Donc là, on est vraiment dans de la collaboration passive, on essaye de t'empêcher de passer à l'action, d'agir, mais sans te dire arrête de faire ci, arrête de faire ça, mais simplement en ridiculisant ton action, en tout cas ton champ de pouvoir. Donc ils ont besoin de rabaisser l'autre, de vous empêcher. Ça, c'est les gens aussi, vous verrez, qui sortent dès que vous êtes heureux. Quand ils voient que vous êtes heureux, vous êtes épanoui, ce sont des gens qui ont besoin de venir vous rabaisser. Ce sont des personnes qui, en plus, généralement, vont dire « Ah ben moi, ce truc-là, je m'en fiche, ça m'a rien fait, donc je vois pas pourquoi vous le feriez pas. » Et en réalité, puisqu'ils agissent comme ça, en venant vous dénigrer, en venant intervenir, ils démontrent qu'ils n'en ont pas rien à faire, qu'au contraire, ça les touche, et ça les touche d'une façon suffisamment sensible pour qu'ils viennent vous rabaisser ou vous contrecarrer votre action, quelle qu'elle soit, hein, même la plus minime possible. Hein. Et vous verrez ça, il y a beaucoup de virulence parfois là-dedans, de gens à qui vous n'avez absolument rien demandé. Voilà, parce que quelqu'un qui vous donne son avis, qui n'est pas d'accord avec vous, si vous lui avez demandé son avis, vous lui avez demandé voilà, des informations, bien sûr, on a le droit d'être en désaccord avec vous. Là, je parle de personnes qui vraiment n'ont aucun lien avec vous, ou en tout cas, vous leur avez pas demandé leur avis, mais ils viennent et ils dénigrent, c'est tout, au lieu de juste passer leur chemin si réellement ils en avaient rien à faire de la situation. La deuxième catégorie alors pas vraiment de personnes, mais on va dire le deuxième comportement, pour être plus juste, ce sont les dépendants. Alors là, c'est vraiment une grande majorité. Et ça, c'est vraiment un indicateur très très fort de où en est la société, où en est vraiment l'humain actuellement. Il y a vraiment beaucoup de dépendants. Alors ce que je vais appeler les dépendants, donc attention, hein, ce sont des comportements, c'est-à-dire que ces comportements-là, moi je peux les avoir aussi à des moments donnés, c'est pas tout noir ou tout blanc, on est vraiment dans les nuances, hein, donc je suis pas en train de dire eux c'est bien, eux c'est pas bien, pas du tout. Je dis juste des comportements, je vais y revenir à la fin, mais ce qui est important c'est de mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de faire, d'essayer de comprendre pourquoi on agit comme ça, qu'est-ce qui vient travailler à l'intérieur de nous, et aussi de pouvoir mettre de la conscience sur les comportements autour de nous pour pouvoir faire un tri sain. Parce qu'on a vraiment un besoin actuellement de faire un tri sain pour avoir un entourage respectueux, c'est hyper important. Donc les dépendants, c'est les gens qui vont tomber tout de suite dans l'émotionnel. C'est-à-dire que je donne une information, à peine ils ont le début de l'information, ils sont déjà plus en train de lire. Ils sont plus en train d'analyser, ils sont tout de suite dans l'émotionnel. Donc ça peut être de la tristesse, de la colère, ça peut même être de la joie. Hein. Mais là vraiment c'est de la colère, de la tristesse, c'est des émotions. Tout de suite, ils vont se positionner... Enfin, souvent en position de victime, genre mais c'est horrible, mais vraiment on est persécuté, c'est dégueulasse, c'est pas juste, on va tomber tout de suite là-dedans. Et ils ne sont plus en capacité de réfléchir de manière rationnelle et hypatauge. Donc c'est des gens qui... Tout de suite, ils vont plus trouver les solutions. Moi, je vais donner des indications. Là, par exemple, hier, je donnais des indications très claires, très simples sur, voilà, vous avez la possibilité de faire ça ou ça. Et les gens posent des questions sur, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il y a la réponse. Relis, sors de ton émotion, souffle, respire, tout va bien. Il y a
un pavé devant toi, il y a un mur, il y a un truc, regarde, on te montre, regarde. Là, il y a une clé qui peut faire que ce mur, ça devient une porte. Mais si t'es complètement en panique de voir, mais il y a un mur, c'est horrible, nanana, tu vois même pas la clé, tu vois pas la porte. Donc, vraiment revenir à soi. C'est des gens aussi qui, du coup, euh, se retrouvent à chaque difficulté, comme ils sont dans l'émotion, ils sont incapables de trouver une solution par eux-mêmes. Je regarde mes notes en même temps parce que j'ai essayé de pas m'embrouiller dans les nuances. Et ils attendent que papa ou maman leur dise quoi faire. C'est vraiment ça. Moi, depuis hier, j'ai eu un paquet de messages et d'appels de mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux faire? Comme si moi, j'avais plus la solution qu'eux. Alors, il y a des gens, il n'y a pas de souci, qui me disent, écoute, j'ai essayé ça et ça n'a pas marché, est-ce que tu as une autre solution? Et là, on s'entraide et on se donne des solutions les uns les autres. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des gens qui sont vraiment dans une démarche il faut leur prémâcher tout le travail et où il faut faire à leur place. Et ces personnes-là, moi, enfin, ces comportements-là, pardon, ces comportements-là m'inquiètent parce que ce sont des personnes, des comportements qui empêchent de se responsabiliser et qui sont un manque de maturité flagrant. Donc c'est ce qui permet à la situation mondiale actuelle d'exister. Des personnes qui on parle beaucoup de souveraineté, mais la première souveraineté, c'est déjà d'être capable de gérer ses émotions, de se gérer intérieurement, avant de se dire, moi je suis souverain, je sors d'un système qui ne me convient pas. Non, regarde comme tu es englué, regarde dès que on te prémâche tout, il y a plein de services d'assistanat en permanence, et dès qu'on te sort de cet assistanat et qu'on te dit, tiens, regarde, tu fais cette petite action, et là tu peux être un petit peu plus libre, regarde les montagnes que ça te fait ressentir de faire une petite action. Là, en l'occurrence, hier, on parlait d'envoyer, de se connecter à un site internet ou de passer un coup de fil. Ça devient une montagne pour les gens. Et, euh, et ça, c'est assez... pour ma part, parfois, ça me fait flipper, parce que je me dis, purée, on est très nombreux à rêver de ce nouveau monde, de cette nouvelle réalité, de cette nouvelle terre, mais on n'est clairement pas prêts, on est des gosses, on est clairement des gosses. Si on nous lâche la main, on est perdu. Donc ça, c'est vraiment un comportement, on le fait tous à des moments ou à d'autres, certains tout le temps, d'autres de temps en temps, selon là où on en est. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement, on en est là où on en est, là où on a accepté de prendre conscience de certaines choses et de régler certaines problématiques dans notre vie, parce que si on est déjà nous dans la phobie de dire vraiment ce qu'on ressent à notre père ou à notre mère, ou à notre géniteur, à notre génitrice, à notre oncle, à notre tante, à notre frère, à notre sœur, on peut pas se libérer d'un système au-dessus. On est déjà complètement largué, donc il faut vraiment se prendre en main. Si on veut sortir de ça, hein, il y a des gens qui se plaisent tout à fait dans cette dépendance et qui aiment qu'on leur tienne la main et qu'on leur dise quoi faire et obéir et pas réfléchir. Il y a des gens qui adorent ça, qui se complaisent là-dedans et ben, tant mieux pour eux. Simplement, voilà, je vous dis ce que moi j'ai observé. Ensuite, je mettrais... alors après, au début, je voulais appeler les procrastinateurs, mais là, on est plus vraiment dans les lâches. Les lâches, les résignés et les gens adeptes du foutu pour foutu. Donc ça, j'en vois aussi régulièrement qui vont trouver n'importe quelle excuse pour ne pas agir. Donc c'est vraiment... on va me sortir des trucs, oui, mais par exemple, là, si je parle d'un outil potentiellement de surveillance supplémentaire, on va me dire, oui, mais de toute façon, on nous surveille déjà, on sait déjà tout sur nous, ça sert à rien, donc c'est bon, je me bouge pas. Et c'est des gens qui sont résignés et qui vont être lâches sur des choses vraiment importantes, mais qui par contre, généralement, en tout cas moi je le remarque dans mes suivis, dans mes accompagnements, des personnes qui vont mettre beaucoup de ferveur dans des petits combats du quotidien. Mais dans les vrais combats importants de leur vie, où ils ont une petite marge de pouvoir, ils vont pas... c'est trop de responsabilité, c'est trop de... ouais, comme s'ils pouvaient pas avoir ce pouvoir-là. Donc c'est des gens qui vont gueuler au McDo parce qu'on a oublié les cornichons dans leur hamburger. Alors là, ils vont péter une crise, ils vont avoir de l'énergie à mettre là-dedans, ils vont faire... Ça, y a pas de problème. Par contre, quand on piétine leurs droits fondamentaux et sociaux, bah là, c'est bah... de toute façon... un droit écrabouillé de plus que l'autre, ou un autre, voilà, c'est comme ça, ou...
de toute façon, à quoi bon et ça, c'est des gens qui, voilà, l'allégorie du foutu pour foutu, c'est des gens qui, voilà, s'ils font un régime, un jour ils vont manger trois cacahuètes et puis ils vont dire bon bah foutu pour foutu, je vais me faire tout le paquet de chips aussi et puis la pizza et puis machin et puis en fait voilà, je tiens pas ce que je me suis dit. Ou c'est avec ce genre de théorie aussi, ce matin, ça me venait l'exemple de, imaginez dans le Titanic, les mecs qui se sont mangés un iceberg, et du coup, bah, il y a des gens, ils vont se dire, bon, bah, écoute, foutu pour foutu, ça sert à rien de monter dans les canaux de sauvetage, tu vois, c'est bon, le truc, il va couler, donc qu'on monte dans les canaux ou pas. Ce qui est important de voir, c'est que quand le Titanic il coule, il y a des gens qui vont se résigner, se dire bah et alors à quoi bon lutter, donc ils vont aller se poser tranquille pour finir leur vie et accepter de mourir là maintenant noyés, et ils le vivent très bien. D'autres qui vont dire bah moi attends, là qu'est-ce que je peux faire, j'ai un petit pouvoir, le pouvoir c'est de descendre un canot de sauvetage, de monter dedans et de potentiellement survivre. Peut-être que je vais pas survivre, mais en tout cas là j'ai une chance de plus de le faire, et ben moi j'ai envie d'agir là-dessus. Puis il y a celui qui va dire ah, ouais mais le canot de sauvetage t'as vu il est loin, il est de l'autre côté, à tous les coups le temps d'y arriver il y aura déjà plus de place, donc bon bah c'est pas la peine, je laisse tomber, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et je voulais revenir aussi là-dessus sur juste je fais une petite aparté sur les outils de surveillance. Faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont pas forcément justes là-dessus. Donc effectivement, on est archi surveillé actuellement. Là, je vous parle sur les réseaux sociaux, donc bien sûr c'est surveillé. Il y a même des logiciels qui reconnaissent ce dont je parle. Si je dis certains mots, il va y avoir des blocages. Il y a des logiciels de reconnaissance faciale, il y a toutes ces choses-là. Ok. Donc ok, sur votre téléphone, sur votre ordi, chez vous, vous pouvez être écouté. On peut regarder dans votre caméra. Ok, même, vous savez, même vos LED, vous savez, moi mes enfants ils ont demandé ça pour Noël, les LED qui changent de couleur là, à coller sur les murs, donc ils voulaient ça, ils ont eu ça. Ce truc là peut vous écouter aussi puisque il y a un micro dedans, parce que si tu tapes dans les mains ça va clignoter en rythme, donc c'est bien qu'il y a un micro dedans qui entend quand tu tapes dans les mains, et pour qu'il entende quand tu tapes dans les mains c'est qu'il entend tout le temps, donc potentiellement ils peuvent te surveiller avec tes LED. D'ailleurs j'ai eu, je sais pas si c'est la chance, en tout cas la surprise de croiser plusieurs anciens agents secrets à la retraite durant ma vie, mon parcours de vie, dont un qui m'a confié l'année dernière, donc aujourd'hui il est âgé, il a 75 ans. Il n'a pas le droit d'écrire de livres sur sa vie, c'est bien dommage, mais sinon il risque sa vie. Mais il me disait que déjà dans les années 70, ils étaient capables de mettre quelqu'un sur écoute à partir d'une ampoule, juste une ampoule. Hein. Il n'y avait pas d'ordi portable et de smartphone. Hein. Mais donc ils étaient capables. Et ce n'est pas parce qu'ils sont capables de ça que c'est le cas. D'accord ? Donc on sait qu'on est écouté parce qu'on voit bien les pubs, les trucs qui nous viennent, qui sont qui sont toujours en lien avec ce dont on a parlé. On parle d'un nouveau canapé, bim, on a des pubs sur les nouveaux canapés, donc ça on le sait depuis longtemps. C'est pas pour cette raison qu'ils ont tout. C'est-à-dire que vous le voyez, je pense, dans plein de jugements où ils galèrent à trouver des preuves sur les gens. S'il y avait vraiment une surveillance intensive et impossible à y échapper, ils auraient beaucoup plus de preuves sur certaines personnes. Donc moi je pense qu'on a encore des champs d'action et des choses où on peut se protéger, et c'est pas parce qu'il y a une partie qui est à découvert qu'on doit mettre tout à découvert. Voilà, bon ça c'est mon parti pris, c'est mon avis, je ne me résignerai pas là-dessus, je me résignerai pas sur mes droits, jamais. Donc ça aussi j'ai remarqué depuis hier que énormément de gens ne sont pas au courant de leurs droits. Et je trouve ça dommage parce que du coup on a des cartes en main, on sait qu'en face les maîtres du jeu ils changent les règles du jeu tous les 4 matins, ils rebattent les cartes et machin, mais du coup tu sais jamais quelle carte sortir toi, mais oublie pas que t'as des cartes quand même, t'as des cartes à jouer et t'as des choses que tu peux protéger, donc c'est dommage de pas le faire, surtout quand
ta non-action, ta passivité a des conséquences sur les autres. Ça, je trouve que c'est encore moins chouette. Parce que du coup, tu donnes encore plus de pouvoir aux personnes dessus. Et pour terminer, il y a aussi des personnes, en tout cas des comportements autonomes, responsables, et des personnes qui trouvent des solutions. C'est-à-dire que là, ils voient, ok, là c'est coincé, là c'est coincé, là c'est coincé, ok, je vais chercher une autre solution. Et là, ils cherchent, et du coup, waouh, j'ai trouvé une autre solution. Et c'est là que dans l'unité, tous ensemble, on peut trouver des solutions à plusieurs qu'on n'aurait pas trouvées tout seul. Et donc là, la personne va partager la solution en disant voilà, je sais pas si c'est la solution idéale, en tout cas moi j'ai trouvé cette solution-là. Et là, waouh, c'est super. On peut s'entraider. Et quelqu'un d'autre qui va dire bah écoute, à partir de ta solution à toi, moi j'ai trouvé encore une autre solution. Et là, tu vois, c'est là que la solidarité, l'unité agit et on devient vraiment plus fort. Et pour ça, il faut pas être dans le déni. C'est pas parce qu'il y a des informations qui font chier que t'as pas envie de voir, t'as pas envie de t'en occuper, tu te dis ah purée. Parce que c'est fatigant de devoir lutter. Bah ouais, mais je pense que ça vaut le coup. Et vraiment, vous voyez dans quoi vous mettez de l'énergie. Vous allez mettre une énergie monumentale à vous taper les bouchons pour aller faire un boulot qui vous fait chier. Là, ça vous pose pas de problème. Vous allez mettre une énergie monumentale à rendre vos impôts bien à l'heure, bien comme il faut. Vous allez mettre une énergie fondamentale monumentale à aller faire les soldes, à aller faire la queue au sol. Vous allez prendre sur vous, vous allez être patient. Par contre, faire un truc qui défend vos droits, oh non, ça fait chier quoi. Et ça, c'est un truc que j'accepte. Hein, j'accepte totalement que chacun mette ses priorités là où il le souhaite. Par contre, soyez conscient de vos comportements, de vos voilà, ça peut être des schémas de répétition aussi. Et dans ces cas-là, soyez cohérents, c'est-à-dire ne flagellez pas quelque chose, n'allez pas râler sur quelque chose. Si quand on vous donne un petit peu de pouvoir, mais que ça prend 5 minutes à mettre ce pouvoir en place, bah non, il n'y a pas envie, ça sert à rien, je suis défaitiste. Parce que vous allez voir que si vous prenez ça en main, un tout petit peu plus, et ben il y a beaucoup de choses moins, on va dire, plus futiles au quotidien qui vont se régler. Parce que vous allez voir, ok, bah ça m'a pris 5 minutes, c'était les 5 minutes les plus chiantes de ma vie, ou ça m'a pris 3 jours, c'était vraiment chiant, mais je l'ai fait, je suis hyper content. La satisfaction de l'avoir fait est juste formidable. Et ça vous donne une force et une expérience qui vous permet de mettre ça en place sur d'autres sujets de votre vie. Et vraiment, je pense que ça vaut le coup. Donc je sais qu'on est dans une période où on est fatigué, on est épuisé, on est parfois résigné en disant bon, de toute façon c'est la merde. Donc voilà, je laisse tout tomber. Et c'est dommage parce que c'est comme ça qu'on collabore passivement avec ce qui nous emmerde en fait. Hein. Donc reprenez votre pouvoir. Parfois, ça passe par des petites actions comme ça. Et vous verrez vraiment dans votre quotidien, dans votre entourage, que ça va libérer beaucoup de choses. Ça va vous faire gagner de l'énergie. Et vraiment, à vivre, c'est formidable. Donc, je vous invite sincèrement à ça. Vous faites ce que vous voulez, comme d'hab. Moi, je dis, voilà, ce que je ressens, ce qui me travaille, les points de conscience sur lesquels je travaille actuellement. Ça peut très bien ne pas vous parler, vous pouvez trouver que je dis n'importe quoi, et bah c'est ok, voilà, si vous avez envie de me dire, de me dénigrer ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, ayez des arguments, par contre, qu'on ait une conversation mature en commentaire, sinon, juste faites autre chose, mettez votre énergie ailleurs, et puis, en tout cas, bah moi je reste hyper optimiste pour tout ce qui arrive. Je vois cette solidarité qui est en train de se mettre en place, qui va être fabuleuse. Donc, haut les cœurs, vraiment, gardez dans votre cœur toute cette foi. Et je suis sûre qu'on peut arriver à un très bel avenir tous ensemble. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.